Bonjour, Marc-André de lamotoneige.net et je vous présente la Arctic Cat ZR-RR 9000 2024. Tu veux-tu te payer une corvette de trail? Oui, hein? Hein, Avec, tu veux-tu te payer une corvette de trail? La ZR-RR d'Arctic Cat, c'est vraiment pour l'amateur de performance. RR, ça veut dire Race Replica. Attention, ce n'est pas une machine de course pour faire du snowcross. D'autres RR le font, d'autres ZR, mais pas celle-là. Celle-là, c'est plus la version zoom en ligne droite, puis faire de la bosse, un peu de bosse. Pas des bosses, des bosses. C'est 200, approximativement 200 chevaux, parce que le 9000 après le RR veut dire qu'on va avoir le moteur de 998 cc, 3 cylindres de Yamaha, turbo-compressé, et qui répond extrêmement bien aux modifications d'après-marché. Puis c'est là où je vais mettre un petit peu un bémol sur cette présentation-là. Je pourrais vous parler de spécifications toute la journée. Les spécifications sont toutes sur le site d'Arctic Cat. Moi, je vais vous donner mon point de vue un peu plus mécanicien puis amateur de performance, gars qui modifie les machines, qui modifie les moteurs. C'est ça que j'apprécie de cette plateforme-là. Puis qu'est-ce qui est l'autre point saillant de la RR, c'est la suspension. On parle de la Fox 1.5 0 QS3 Kashima. C'est la première fois que je vois ce type-là de suspension dans l'appellation QS3. Puis qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est qu'on a les ajustements faciles du QS3 classique, soft, medium, hard. Mais dans ce cas-ci, on va avoir aussi l'addition de la détente. Fait qu'on a compression et détente ainsi que l'ajustement de la précharge de la suspension avant. Même chose en arrière. Viens voir ici, Jason. Et on va faire un petit accéléré parce qu'on va monter la machine. J'adore ma table importation Thibaut en passant. Ça, c'est l'affaire la plus géniale qu'il y a pas parce que je peux travailler des motos, je peux travailler des VTT, je peux travailler des side-by-side. Toutes les bédales à moteur, ils font dessus. Et ça lève jusqu'à 2500 livres. Bon, on va s'éclairer un peu. On vient ici encore avec l'amortisseur avant, qui est toujours Fox QS3 Kashima, de 1.5. Ajustable. La même chose à l'amortisseur que je trouve le plus important, celui en arrière, qui est tout aussi ajustable, Fox Performance QS3. Juste ça, mélangé avec la suspension, qui est quand même très, très bien d'Arctic Cat dans le slide action. Et aussi, on a la chenille qui est une Ripsaw 2 de 1,25 pouces. Et on va tout de suite voir en regardant la chenille que c'est une chenille de sentier. Essaye pas d'aller faire de la neige avec ça. Tu vas rester là. C'est pas fait pour ça. Machine de drague, machine de droit et machine de bosse. C'est la plus belle chose que j'aime de cette plateforme-là parce que c'est une plateforme qui est un peu hardcore. Ça me fait penser à... Peut-être, on va parler des pick-up, là. Le Ram TRX, ça vous donne ça une idée? C'est un pick-up qui vaut à peu près 150 000 balles avec un gros moteur AMI turbo-compressé de 700, je ne sais pas combien, 800 forces. Bien, c'est la version motoneige de ça. Donc, c'est capable de prendre beaucoup d'abus et en même temps d'être ultra performant. Est-ce que c'est une machine de sentier pour faire du sentier à journée longue? Tu peux bien le faire si tu en as envie. Est-ce que c'est vraiment la meilleure machine pour ça? Non, j'en ai un autre qui est ici que je vais vous montrer dans une autre vidéo qui est plus adapté à ça. Mais ça, c'est vraiment... si tu veux avoir le plus gros bâton, c'est pas compliqué. Cette machine-là, c'est exactement la machine de drague, la machine pour se tirer les bras. Si tu achètes ça pour faire du sentier fédéré à 70, tu risques de t'ennuyer un petit peu parce que tu as une corvette de trail. Une corvette très puissante. Et encore là, la construction de la machine, la façon qu'ils ont fait le carénage, la façon qu'ils ont fait le frame, il y a plein
il y a plein de belles constructions là-dessus, puis je ne suis pas un amateur de produits Arctic Cat. Même que je peux dire que dans le passé, j'ai été pas mal un hater. Fait que, pour que je me revire de bord et que je vous dise carrément que ouais, c'est intéressant, puis mon essai n'est pas biaisé, je dis ce que je pense. Je dis vraiment ce que je pense de la machine. On est rendu avec quelque chose de vraiment très, très solide. Puis, vraiment, la machine, probablement la plus performante que tu peux acheter présentement sur le marché pour faire de la bosse, pour faire du droit, pour faire tirer des runs sur la glace, où est-ce que tu peux. Vraiment, c'est une machine aussi que je ne recommande vraiment pas à quelqu'un qui est débutant. Ça prend quelqu'un de mature pour conduire une plateforme comme ça. C'est vraiment, c'est une bombe avec une chenille en arrière. La ZR-IR d'Arctic Cat 2024. Ah oui, en passant, pouce en l'air si vous aimez les vidéos qu'on fait pour vous. Et en même temps, s'il vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube qui est Power Sports Québec. Et venez nous rejoindre sur Facebook sur lamotoneige.net. Moi, c'est Marc-André. Derrière la caméra, c'est mon pote Jason. Et moi, j'ai hâte qu'il neige.